Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous allons voir la paire euro-yen, donc en unité de temps journalière, et nous allons revenir un petit peu sur la dernière analyse. Alors la dernière fois j'avais donné un biais plutôt baissier, je crois que c'était encore en août, hein, donc ça remonte assez. On devait en être sur les niveaux de résistance ici. Je pense que ça doit être autour du 26 août. Sur la bougie ici, bon c'est sûr que ça a baissé un petit peu, mais ça a pas continué. Alors pourquoi? Parce que finalement ce que j'avais identifié comme une figure de range qui se dessinait ici par les deux supports et les trois résistances en l'occurrence, enfin les trois points de support, les trois points de résistance et les deux points de support qui sont ici, ici et là, enfin vous voyez, et ici les deux points de support. En fait, il y a une figure plus travaillée au sein même de cette grande figure qui est un triangle symétrique qu'on peut tracer comme ceci si on veut. Alors, tracé plus ou moins approximatif selon le choix. En tout cas, il a été franchi à la hausse. Alors, dans les deux cas, de toute manière, l'analyse revient au même parce que sortir d'un range ou sortir d'un triangle, ça change pas grand chose fondamentalement en termes d'objectifs. Enfin, en termes de scénario, ça reste haussier. Donc là, mon scénario est haussier. Alors pourquoi est-ce qu'il est haussier? Premièrement, parce qu'on a confirmation qu'on est sorti du range, parce qu'on est passé au-dessus du niveau du plus haut, le maximum, qui est situé autour de 1,33,8. Ici, on est passé au-dessus, ça c'est la première chose. Et secondement, parce qu'on est sorti d'une figure en triangle symétrique par le haut et on a eu formation d'un pullback. Donc là, la figure est très bien tracée. Alors on va voir un petit peu de plus près. Ici, on a la fameuse résistance qui a été cassée. Alors je vais la colorer un petit peu pour qu'on ait... ça en bleu, peut-être ce sera mieux. Ah, mais ça veut pas. Ah si. Voilà. Donc on a notre fameuse résistance ici en bleu qui a été cassée à ce niveau-là. Et on a une accélération haussière qui est venue faire casser les plus hauts. À peu près tout sauf l'extrême. Et ensuite, eh bien, on a eu un pullback qui s'est refait juste sur le niveau de résistance qui devient support désormais. Et on a eu la reprise haussière derrière le pullback. Donc, à partir de là, moi, je suis haussier sur le scénario de la figure chartiste, qui en plus est appuyé par le fait qu'on a passé le niveau de résistance majeur, enfin pas majeur finalement, mais disons extrême, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien sur cette limite pour repousser. Alors, si on va en weekly, très certainement, l'euro-yen était décroissant il y a longtemps, donc on peut supposer qu'on va avoir des niveaux de résistance. Alors oui, alors ce qui est bien sur l'euro-yen, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses entre les deux, donc enfin, disons que ça, il y a les niveaux de résistance, les niveaux de support, mais il n'y en a pas 5000 dans tous les sens, donc à part là, effectivement, où on en a beaucoup, on arrive dans cette zone. Donc, à mon avis, déjà, les niveaux, alors là, la plupart, les niveaux bas, il n'y en a pas vraiment, il n'y a que ce niveau-là. Le véritable niveau de résistance pur et dur, c'est le prochain, en l'occurrence, c'est 138,2. Il n'y a pas avant, pour moi, bon, on peut en tracer, on peut en conjecturer un à 135, qui voudrait dire qu'on se bloque dessus, mais bon, je pense pas trop dans la dynamique actuelle. Les cours, surtout que c'est pas vraiment un triangle symétrique, c'est plus un fanion en fait, hein, ce qui fait que c'est une figure profondément plus haussière encore que le simple triangle en termes d'objectif, pas en termes de direction ou de reprise, hein, de toute manière, dans les deux cas c'est haussier, mais en termes d'objectif c'est plus avantageux. Alors qu'est-ce qu'on a en objectif? Et bien pour moi, tout simplement c'est ce niveau de résistance, hein, à 138,2, pardon. Mais après, donc l'objectif du triangle, alors je précise, là on est en hebdo, hein. L'objectif du triangle, très certainement, peut-être qu'il dépasse pas trop. S'il dépasse un peu, il nous donnerait plutôt 140. Et moi, je conseille pas d'aller à 140. Alors on peut aller à 140 en tradant un autre niveau qui lui est véritablement un niveau de résistance peut-être plus fort même, qui correspond au niveau ici. Mais bon, ça fait longtemps, hein, il faut considérer aussi ce phénomène, tendance à rebondir sur le précédent, la précédente résistance, la première résistance qui vient. Et là, c'est une résistance un peu lointaine, donc difficile de s'évaluer là-dessus.
En tout cas, moi je suis aussi jusqu'à 138,2, c'est-à-dire la résistance forte que j'ai identifiée sur le dernier mouvement baissier enfin, le dernier mouvement haussier de la précédente grande baisse. Mais si les objectifs nous donnent 140 pour la figure, moi je reste à 138,2 tout simplement parce que il y a plus de chance. Enfin, c'est pas qu'il y a plus de chance, mais en proportion, on n'y gagne pas grand chose entre 138,2 et 140 pour le risque qu'il y a que ça retourne complètement, quoi. Donc moi je serais vraiment haussier maximum 138,2. On va revenir rapidement sur le day. Alors, en pullback, en stop loss, qu'est-ce que je donne? Alors, le problème, c'est que là, il y a une bougie tellement forte qu'on a un peu mangé la part du gâteau. En tout cas, les triangles, ça part pas trop vite en général. Donc, je m'attendais pas à autant de réactions. Et j'attendais une confirmation quand même qui n'était pas très marquée. Et là, on en a eu une tellement forte que sur le coup, j'ai été dépassé. Alors, il faut, à mon avis, pour rentrer long, attendre un petit peu des reprises baissières, qu'il y ait un petit peu de calme, un petit peu d'accalmie pour gagner un petit peu en reward ratio, sinon on est vraiment trop près des objectifs déjà. En stop, je donne le dernier plus bas, simplement, ici, à environ 131,5. Pareil, un bon niveau. 131,5 en résistant, en support. Et comme objectif, le 138,2 que je trace ici. Voilà, donc avis haussier sur l'euro-yen, au même titre que sur l'USD-yen, hein, j'ai à peu près la même analyse sur les deux, c'est-à-dire triangle symétrique en fanion, mais peut-être que celle-là, la figure est peut-être un petit peu mieux tracée que sur l'USD-yen, et surtout la reprise sur le pullback vraiment est mieux marquée finalement, alors que sur l'USD-yen, le pullback va plus profondément, mais ne touche pas l'oblique, en fait, la résistance oblique est plus pentue, et donc du coup on peut pas aller toucher, faire le pullback correctement, donc il est un peu plus incertain, alors que là le pullback pour moi est véritablement réalisé, et je pense que là on est parti pour un bon rallye aussi jusqu'à 132,8, voire 140 aux objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.